Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais revenir sur les propos d'Éric Zemmour. Ces derniers jours, il est invité sur les plateaux de télé. Ce matin, il était chez Bourdin. C'est là que je l'ai entendu, en fait. Bon, je l'ai entendu sur d'autres chaînes, mais bon, ce matin, il a encore mis une petite couche concernant, concernant les musulmans. C'est, Bon, il a écrit un bouquin, cela dit, donc il faut bien le vendre, hein. Donc, Zemmour, il a compris comment ça fonctionne, hein. Tu as un bouquin à vendre. Dès que tu as quelque chose à vendre, tu fais du buzz. Puis en plus, si ça peut servir à ses petits intérêts personnels, quand je dis ses intérêts personnels, là je parle des intérêts idéologiques, il va pas s'en priver. Et, mais ce dont j'avais envie de vous parler, c'est de vous donner en tout cas la lecture que j'en fais de la stratégie Zemmour, avec ce qui se passe en ce moment, hein, Daesh, etc. Il y en a qui sont très nerveux. Et donc voilà, on voit un peu que les discours se regroupent. Alors là, il y a Bernard-Henri Lévy aussi, que j'ai entendu parler. Voilà, essayer d'amadouer la communauté musulmane en France, en Angleterre et ailleurs. Donc c'est lui qui nous explique, Zemmour et d'autres, qui nous expliquent où sont les bons musulmans et les mauvais musulmans. Et donc, pour revenir à Zemmour, Zemmour en fait fait du Soral en fait. Il fait une stratégie. C'est-à-dire que Soral nous explique que ceux qui veulent dominer le monde sont les juifs, et Zemmour nous explique que ceux qui veulent dominer le monde seraient les musulmans. Donc c'est pour ça qu'il nous parlait chez Bourdin, il parlait de l'islamisation des banlieues, que dans certaines banlieues, on ne pouvait plus y rentrer, ils avaient tout halalisé et tout. Ça s'explique tout ça, Zemmour. On a ghettoisé les gens, tu enlèves les musulmans, tu mets que des Gaulois, il va y avoir du cochonou partout. C'est pas pour autant qu'ils veulent cochoniser la France. C'est parce que il y a une grande majorité de mangeurs de cochons, ils vont pas manger du kasher ou du halal. Voilà. Donc plutôt que de faire peur encore une fois aux Français, tu ferais bien de réfléchir un petit peu à ce que tu dis, Zemmour. Pourtant, tu es quelqu'un d'intelligent, hein. Je partage beaucoup de choses, certains sujets que je partage avec toi, et que je te trouve d'ailleurs très courageux d'aller parfois à contre-courant. Mais c'est vrai que dès que tu parles d'islam, c'est là où tu pêches en fait. C'est plus fort que toi en fait. Dès que tu parles de l'Algérie, de l'islam, c'est Soral en fait. Soral, dès que tu parles d'Algérie, moi ça a toujours été mon ex Soral. Dès qu'il parlait de l'Algérie, c'était la guerre. Voilà, on était en confrontation, et l'islam pareil. C'est Et donc, tu vois, Zemmour, en France, il y a certains quartiers, le Marais, par exemple. Les Juifs appellent ce quartier le quartier juif. Les médias parlent du Marais comme un quartier juif. Il y a beaucoup de banlieues en France ou ailleurs, hein. Il y a eu des problèmes à Saint-Mandé. Il y a un grand prise unique, marqué en gros cachère. Donc je sais pas ce que tu cherches. C'est quoi que tu cherches, Zemmour? C'est la confrontation? C'est très curieux quand même. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu laisses pas les gens vivre comme ils en ont envie, en fait? Voilà. Ces juifs et ces musulmans respectent les lois de la République, mais ils sont croyants, comme tu l'es, Zemmour. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu caches ta croyance, Zemmour, à ton auditoire? Pourquoi tu leur dis pas je suis un fervent croyant et un fervent pratiquant? Pourquoi est-ce que tu le caches aux gens, ça, Zemmour? Ce serait bien un jour, je sais qu'un jour tu le diras. Tu feras comme les autres qui nous ont parlé de laïcité pendant 30 ans, voire 40 ans, et puis à un moment donné, dès qu'ils arrivent à un certain âge, ils te disent vive ma grand-mère. D'accord? Donc, voilà. Et donc, Zemmour, en fait, a compris une chose. A compris que dans ce pays, la dissidence soralienne et dieudoniste avait, mais moi on ne me cite pas, mais parce qu'ils ont leur raison, et à mon grand regret, bien évidemment. Alors, quand je dis à mon grand regret, c'est de ne pas avoir été cité. Quand je dis à mon grand regret, c'est d'avoir participé à cette dissidence, de l'avoir construite. Dieudonné, moi, Joss, même si Joss, politiquement parlant, il était moins au devant. Et ensuite, la mouche à merde, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, c'est Dieudonné, Soral, qui est venu se greffer, qui est venu foutre le bordel, qui est venu foutre la merde, c'est le cas de le dire. Et donc, Zemmour a compris, étant très proche aussi de Soral, et de Dieudonné indirectement, a compris comment les choses fonctionnent. Et il s'est dit plutôt que de continuer à rentrer en confrontation, en frontal avec ces gens, avec cette population en France, hein, qui a un problème avec les juifs et qui a un problème avec les musulmans aussi. Et lui, ce qui l'intéresse, Zemmour, c'est de récupérer ceux qui ont un problème avec les juifs, parce que Zemmour, il a compris une chose aussi, c'est que les gens ne sont pas forcément
anti-juifs parce qu'ils en veulent aux juifs. C'est qu'il y a des gens ils sont excédés, ils en ont marre. Ils en ont marre de ces excès, la Shoah, etc. Donc Zemmour l'a compris. Hein. Et il se dit, plutôt que de rentrer frontalement en bagarre avec ces gens, essayons de faire comme on a fait avec le Front National. Et là encore, à mon grand regret, nous avons dédiabolisé le Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen. J'y ai participé. Moi et Dieudonné, on est allé au BBR, ce qui était le noir et l'arabe qui vont à la rencontre du BBR, ce qui ne s'était jamais vu. Voilà. Moi, je n'ai aucun regret, puisque j'y suis allé avec mes intentions qui n'étaient pas celles de Dieudonné et celles de Soral. D'accord. Donc moi, je n'ai aucun... quand je dis à mon grand regret, parce que quand je vois le résultat aujourd'hui, je me dis, ouais, ils se sont bien foutus de ta gueule, Ahmed. C'est pas grave. Moi, j'y suis allé avec mes intentions. Mes intentions n'étaient pas de monter les uns contre les autres, n'étaient pas d'aller déverser ma haine sur qui que ce soit, c'était de me faire entendre et de dire ce que j'ai à dire. Et donc c'est pour ça que moi en 2016 j'avais appelé, par exemple, et je pense qu'il est important que je le dise, j'avais appelé ouvertement à voter pour Jean-Marie Le Pen, parce que je suis honnête avec moi-même, et donc je suis honnête avec les autres. Donc je fais les choses bien, et je me fous pas de la gueule du monde. Je n'ai rien à vendre, je n'ai pas de... Donc je dis, moi je préfère, et donc c'était pour moi une position, une démarche politique, et non pas affective, pas nationaliste, pas... C'est pas pour autant que j'épousais... les pensées du Front National. Il y a des choses avec lesquelles j'étais d'accord, l'immigration par exemple, pas complètement, mais il y avait des choses avec lesquelles je pouvais être d'accord, choses qui me semblaient de bon sens. Mais voilà, j'étais pas devenu frontiste, quoi, comme on a tenté d'essayer de le faire certains, voilà. Mais bon, c'est la malhonnêteté, c'est comme ça, l'être humain il est comme ça, il est ingrat envers son Seigneur, c'est pas envers les hommes qui va, surtout pas envers Ahmed Mohamed, qui suis-je pour que les gens... Et donc, mais j'avais dit, voilà, je prends une position politique et je préfère un Jean-Marie Le Pen, un raciste, à vous autres. Vous êtes pire que lui. Donc c'était ma position. Comme aujourd'hui avec Daesh, je dis je préfère Daesh, ils sont chez eux, je les préfère à vous. Parce que ceux qui le combattaient, vous êtes pire que lui. Et d'ailleurs, si aujourd'hui ils existent, c'est grâce à vous. D'accord. C'est pas à cause de vous, c'est grâce à vous. Pas la même chose. D'accord. Donc voilà, c'était une position politique. Bon, Dieudonné à l'époque, il a dit oui, à la fin, il a dit je vote pour Beauvais. Il a tout fait pour soutenir le Front National. Moi, il m'a laissé aller au devant, comme d'habitude. Soral, pareil, mais lui caché. Et donc le seul qui a été honnête à cette époque, c'est moi. J'ai dit, mais je me suis expliqué. Je me suis expliqué devant les médias, Rue 89, Canal+, BFM TV, Le Monde, certains papiers et tout. Je dis voilà, moi il n'y a aucune position, je ne prends pas parti d'un parti politique, je suis libre, mais j'aimerais faire péter le verrou. Et j'aimerais dire en tant que Français de parents algériens, j'aimerais dire à cette France, je préfère Jean-Marie Le Pen à vous. Voilà. Les autres, comme Dieudo, voilà, ils veulent contenter tout le monde, ils ont un coffre-fort à remplir, etc. Ils ont des comptes à régler avec les juifs, du showbiz, tout ça et tout. Donc ils avaient ce qui n'était pas moi mon cas. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Plutôt que de rentrer frontalement avec ceux qui ont épousé qui ont suivi la dissidence, on va dire, ils ont dit voilà, ils ont dédiabolisé le Front National. Ça s'est fait en une décennie à peu près, un peu moins. Ce qu'on va faire, plutôt que de déconstruire tout cela, et ce qui va nous prendre du temps, et peut-être même renforcer ceux qui ont adhéré à cette dissidence soralienne, d'accord. C'est le risque aussi, c'est qu'on les conforte dans leur bêtise. Ben c'est de récupérer cette dédiabolisation du Front National pour nos propres intérêts. Voilà. De faire qu'aujourd'hui le Front National de Marine Le Pen serait un parti politique comme tous les autres, que nous vivons dans une démocratie, qu'après tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais quand on regarde le discours de Marine Le Pen, c'est le discours de Zemmour et de Soral, sauf que Soral, il le fait... On va y revenir. Le discours de Zemmour, l'islamophobie, la théorie du complot, les musulmans veulent soumettre la terre entière à l'islam. C'est la théorie du complot, c'est la même chose. Ils vont le dire de manière plus intelligente. D'ailleurs, si Zemmour, ils vend 5000 livres par jour, contrairement à Soral, c'est parce qu'il est beaucoup plus intelligent. Même si lui, il a accès au plateau télé, il est beaucoup plus intelligent. Ça se vérifie à la caisse.
5000 livres par jour, Soral, il va lui falloir 1 an pour faire le résultat de 10 jours de vente des livres de Zemmour. Vous voyez un peu la différence. D'ailleurs, la différence entre Zemmour et Soral, c'est que Zemmour, il a le courage de ses opinions. Soral, il dit les choses cachées. Zemmour, il te dit, oui, les Noirs et les Arabes, c'est eux qui vendent de la drogue, ils veulent islamiser la planète, c'est le complot, ça. D'accord. Donc, c'est la même stratégie. Donc Zemmour, il a dit, voilà, il a analysé les choses et s'est dit, tiens, plutôt que là encore, que de rentrer en frontal avec les gens qui adhèrent au discours de Dieudonné Soral, c'est de les amener vers nous. Qu'est-ce qu'il fait, Zemmour? Eh bien, il dit l'histoire des Juifs pour gagner ces gens-là à la haine de l'islam. Leur dire, voilà, c'est pas le complot juif le problème, c'est le complot musulman. La preuve, regardez, moi quand je vous parle de Vichy, j'ai écrit un livre, j'ai été interviewé sur les plateaux télé. Bourdin lui dit, écoutez, vous n'êtes pas un peu négationniste? Zemmour, il a dit, vous plaisantez ou quoi? Non, non, je suis pas. Il a un petit peu poussé dans ses retranchements. Et Zemmour, il dit non, ben voilà, on a menti aux Français, quoi. Il faut arrêter. Là encore, il prend la défense des Français quand ça les arrange. Vichy, c'est pas tout à fait ce qu'on a dit. Il faut arrêter de culpabiliser les Français. Bon, après, il te dit, oui, effectivement, la France, bon, il va pas. Non. Mais il te dit, bien que s'il fallait nier même la Shoah, si c'était à la hauteur du danger, à un moment donné, je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, le CRIF dise, la Shoah, c'est une escroquerie. Qu'est-ce que tu racontes? T'es bourré, Prasquet? Si, c'est une escroquerie. Si au bout, c'est la seule solution qu'ils ont, croyez-moi qu'ils vont y aller. Et donc Zemmour, il est en train de vendre l'histoire des Juifs pour gagner les gens qui ont une haine des Juifs à sa cause. Pas seulement pour vendre ses bouquins. Bien sûr, il va faire du fric, il s'en priverait, il a raison. C'est pas, il fait ce qu'il veut, je m'en fous, il peut être milliardaire. D'accord. Donc, pour déverser sa haine de l'islam et de dire aux gens, il y a un complot musulman, eh ben, il va chercher ces complotistes qui te disent toute la journée, les Juifs, ils tiennent tout. Ils tiennent tout. D'ailleurs, même Dieu et les Juifs. Ils sont tellement fous, ces gens. Quoi, quelque part, quand tu entends certains Juifs, tu te dis, attends, tu crois que Dieu est les Juifs ou quoi? Attends, Dieu, Dieu, il n'a pas créé les Juifs et les autres. Dieu, il a créé tout le monde. Nous sommes sa création. Il n'y a pas de préférence. De couleur, de peau, de religion, voilà. Le plus meilleur d'entre vous auprès de Dieu, c'est le plus pieux. Voilà, il n'y a pas besoin d'être blanc, jaune, juif, chrétien, musulman. Voilà, enfin, je ne vais pas entrer sur ce terrain-là, parce qu'ils vont me dire, qu'est-ce que tu racontes, Ahmed? Pas besoin d'être. Tu es en train de nous dire que les chrétiens. Bon, bref, c'est pas le sujet, parce que là, on va encore s'égarer. Voilà, c'était juste pour vous dire que voilà, Dieu, nous sommes la création de Dieu. Voilà. Ceux qui suivent les paroles de Dieu, donc ça veut dire aujourd'hui d'islam, d'accord? Voilà, ceux seront dans la félicité. Après, Dieu fait ce qu'il veut, il guide qui il veut, et nous appartenons tous à Dieu, et donc chacun, il ira là où Dieu le décide. Et donc voilà, donc Zemmour, et aujourd'hui, il vante son discours sur les plateaux télé en disant non, 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 Vichy, Pétain, tout ça, il faut arrêter, c'est pas tout à fait ça, il faut. Voilà. Par contre, il y a un vrai danger, c'est l'islamisation de la planète. Voilà. Il fait des raccourcis avec Daesh, machin, et puis donc l'islamisation des banlieues, machin. C'est très étonnant de voir que Zemmour a le droit, sur les plateaux télé depuis des décennies, que fait la Ligue de défense musulmane? De parler, il parle d'islam, je vous l'avais dit, hein. Moi j'ai répondu à Zemmour il y a plusieurs années déjà, je l'avais même invité à un débat, et on s'était rencontrés, et il a eu du mal à me regarder dans les yeux, Zemmour. Non, il ne veut pas débattre avec Emmanuel Moalek. Et donc, il est sur les plateaux télé et voilà, il déverse sa haine du musulman en toute tranquillité. Et moi, j'avais dit à une époque, je dis, vous verrez, aujourd'hui, on nous parle des barbus, des islamistes, des machins. Vous verrez, dans les années à venir, on vous parlera de musulmans, on crachera sur le Coran. On y est aujourd'hui. Ceux qui ont suivi mon discours, bien que j'ai été étouffé par Dieudonné et Soral, ceux qui ont écouté ce que j'ai dit, ils s'en rappellent. Ils vont dire, il avait raison, Ahmed. Encore une fois, il avait raison. Il nous avait prédit ce qui allait arriver. C'est une question de bon sens, c'est tout. Hein. J'ai pas fait des écoles de. C'est une question de bon sens. Tout doucement. C'est l'histoire de la grenouille. On y va doucement. Si tu passes du SMIC à 500 euros par mois, c'est la révolte, direct. Le soir même. On y va doucement. Sur 10 ans. Tu te retrouves avec 500 euros par mois. Parce qu'on a pris le temps de le faire. Voilà. D'accord? Et donc, Zemmour fait du Soral. Il fait exactement la même chose.
Soral nous explique que le complot, il est juif, et Zemmour nous explique que le complot, il est musulman. C'est très intéressant. Voilà, je voulais juste vous faire la comparaison, que vous puissiez voilà, réfléchir sur ce que je vous dis, écoutez ce que dit Zemmour. Et aujourd'hui, si Zemmour, au-delà de vendre son bouquin, si aujourd'hui il fait l'impasse sur une réalité, s'il remet en cause l'histoire, c'est pas seulement pour vendre ses bouquins, hein. C'est parce qu'il a autre chose à vendre. D'accord. Et c'est vrai que Daesh, l'autoproclamé État islamique, sont quoi? Ils sont 50 000 hommes. On lui dit 30 000, ils sont 50 000 hommes. Ils sont en train de faire bouger les lignes. Ils sont en train de faire bouger les lignes. D'ailleurs, ils ont gagné une chose. Pour moi, ils ont déjà gagné. Ils peuvent être anéantis demain. Ils ont prouvé et montré surtout au monde arabo-musulman qu'avec pas grand monde, comparé à toutes ces puissances, avec un peu de volonté, du courage, regardez ce qu'on peut faire. Imaginez si cet État islamique était nickel. On ne leur demande pas la perfection, mais s'il ne faisait pas couler le sang des musulmans, s'il ne faisait pas couler le sang des innocents, effectivement, Zemmour pourrait s'inquiéter de l'islamisation de la France, mais pas comme lui il le prétend. Lui, il parle de haine. D'accord. Il parle de haine. D'accord. Il fait croire que ça va être voilà, les musulmans veulent dominer la planète, ils veulent les soumettre. C'est pas vrai. Il suffit de revenir à l'histoire, comment ont vécu les musulmans depuis l'arrivée de notre bien-aimé Mohammed, le prophète de l'islam. Regardez comment vivaient les chrétiens, comment vivaient les juifs. Regardez. D'accord. Zemmour qui nous a expliqué il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, que dans le Coran, chaque page du Coran incitait à tuer les juifs et les chrétiens. Moi je dis aux gens, achetez un Coran, faites-vous prêter un Coran, vous avez tous voilà, des musulmans autour de vous. Posez-leur la question, demandez-leur de vous prêter le Coran. Allez dans les mosquées. Les mosquées, les églises sont ouvertes. Seules les synagogues sont fermées. Pourquoi? On va demander à Zemmour de lui répondre. Voilà, vous allez dans les mosquées, vous allez voir quelles sont les prêches, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qui se dit, comment vivent les musulmans, quelles sont les attentes des musulmans, vous allez voir. Le musulman, il t'appelle à la félicité, certes. Le musulman, tu fais ce que tu veux. Le musulman, il n'est pas en train de travailler, il n'y a pas de complot musulman pour convertir la France. C'est une escroquerie. Le musulman, déjà, il a du mal à être respecté en tant que musulman, en tant que tel. Il a aussi sa vie comme tout le monde. La communauté musulmane, c'est pas la communauté la plus protégée, c'est pas la plus. Une grande partie des musulmans, c'est des gens qui n'ont pas de travail. Ils ont d'autres ambitions que d'aller faire déplacer la Mecque en France. C'est une escroquerie. Zemmour fait comme Soral. Il déverse sa haine du musulman, l'autre il déverse sa haine du juif. Ça, la réalité. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, je vous dis, Zemmour, de manière stratégique, il dit non, je ne ferai pas comme le CRIF, je ne ferai pas comme. En même temps, chacun son rôle, là, il se crache dessus, mais à un moment donné, ils connaissent leurs limites. Zemmour, il dit non, il faut récupérer ces anti-juifs pour en faire des anti-musulmans. Et pour cela, il faut arrêter de les culpabiliser, parce qu'on a exagéré. C'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas de problème avec les juifs, aujourd'hui, ils en ont un, parce que c'est nous qui avons créé le problème. Il n'est pas fou, Zemmour. Zemmour est quelqu'un d'intelligent. D'ailleurs, moi, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets, des sujets que je partage complètement avec lui, à 1000%. Voilà. Mais dès qu'il parle de l'Algérie, dès qu'il parle de l'islam, curieusement, comme Soral, c'est la guerre. Moi, Soral, dès qu'on parlait de l'Algérie, à un moment donné, je dis j'arrête de parler avec toi de l'Algérie parce que tu vas prendre mon poing dans ta gueule. On était en conflit en permanence. Et l'islam, pareil, c'était tout le temps. Bon, bien évidemment, Dieudonné et Soral, ils ont récupéré mon savoir pour renflouer les caisses et me faire passer aujourd'hui pour un pitre. Enfin bref. Voilà. Donc Zemmour a compris cela. Et il a dit, comme au judo, il faut se servir de la force de son adversaire. Donc, ces anti-juifs qui sont aujourd'hui, dont on a libéré la parole, à travers cette dissidence, il faut arrêter de culpabiliser. Pour le moment, parce que c'est stratégique tout ça, pour le moment, donnons-leur ce qu'ils ont envie d'entendre. Une fois qu'on gagnera la bataille, parce qu'il y a danger aujourd'hui. Avec ce qui se passe dans l'international, avec Daesh, il y a danger. Donc, pour l'instant,
on va les, on va les détendre et on va leur dire, il n'y a pas de complot juif, il y a un complot musulman par contre. Donc Zemmour est dans la théorie du complot. Quand il nous dit qu'il y a une volonté d'islamiser la France, il y a un complot. D'islamiser la planète, il ne parle même pas de la France. Il a passé une autre étape, il parle de la France des banlieues. Je dis, il faut réécouter chez Bourdin ce matin, il était l'invité. On est combien aujourd'hui? On est le lundi 13 octobre. Il nous parle d'une volonté d'islamiser la planète, machin, hein. Donc il y a un complot musulman, des islamistes, machin. Et aujourd'hui, il parle clairement d'islam, du Coran, c'est juste hallucinant qu'il puisse. Et la stratégie de Zemmour, c'est pour pouvoir cracher sur les musulmans et sur le Coran, il va balancer dans son discours, oui, on ne fait pas l'amalgame, mais tu as parlé d'islam toute la journée, tu as parlé du Coran toute la journée, et à la fin de la soirée, tu te dis, oui, mais bon, ouais, on parle des islamistes. Pour se protéger. Mais son discours, il a été, voilà, c'est du Zemmour. Voilà, je voulais juste vous faire partager avec vous un petit peu cette lecture de comment avance cette petite fouine des Zemmour, de manière très intelligente, depuis des années, j'arrête pas de vous le dire. Hein. Aujourd'hui, beaucoup commencent à écouter ce que je dis, ils me disent effectivement, tu avais raison, il est là en train de vanter les mérites de la France, en fait, il se fout de notre gueule, et ça fait longtemps qu'il se fout de votre gueule, les gars. Hein. Donc je suis bien content que certains commencent à faire des efforts sur eux-mêmes, parce que c'est très difficile, il est plus facile de mentir aux gens que de déconstruire, de leur dire, on s'est foutu de vous, c'est dur. C'est très dur de sortir de... C'est un vrai travail qu'il faut faire sur soi. Donc voilà, Zemmour, Soral, même combat. Enfin, c'est la même, c'est des jumeaux en fait. Voilà. Allez, je vous salue. Ciao.